TCC 1301 Eat the food. Point. TCC 1301. 1. Manger la nourriture. Depuis plusieurs années, nous avons ouvert la nouvelle année avec une série sur l'importance d'apprendre à lire la Bible par soi-même. Cette année n'est pas différente. Nous allons construire la série de cette année autour d'une déclaration que l'apôtre Paul a écrite, peu avant qu'il ne exécuté pour sa foi en Jésus. Paul a écrit que « Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu, et est profitable pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, que l'homme de Dieu peut être parfait, entièrement, ou complètement, fourni à toutes les bonnes œuvres. » 2 Timothée 3 versets 16 et 17, Louis II. Paul était l'un des plus ardents disciples de Jésus. Non seulement Paul était-il un témoin oculaire de Jésus, mais Jésus est apparu à Paul un certain nombre de fois après qu'il a été ressuscité des morts, et a donné à Paul le message qu'il a prêché. Galates 1 versets 11 à 12. Il y a beaucoup dans la déclaration de Paul dont nous discuterons plus en détail au cours de cette série, mais pour l'instant, notez qu'un homme, ou une femme, de Dieu, ou quelqu'un qui appartient à Dieu, est censé être parfait, et qu'il est perfectionné par la parole de Dieu écrite, les Écritures, la Bible. Nous venons de terminer une série sur les enseignements de Jésus dans le Sermon sur la montagne, et nous avons souligné que dans son sermon, Jésus a établi la norme du comportement chrétien. Il l'a résumé par ces mots, « Vous êtes parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5 verset 48. Les mots de Jésus ont été écrits à l'origine en grec. Le mot grec qui est traduit par parfait signifie accomplir, terminer ou atteindre le but. La perfection est un caractère et un comportement semblable à ceux du Christ Jésus et Dieu fait homme sans cesser d'être Dieu, mystère au-delà de notre compréhension. Dans son humanité, Jésus est le modèle du comportement chrétien, Romains 8 verset 29. Jean 2 verset 6. Il était pleinement agréable à Dieu le Père. La perfection chrétienne est un caractère et un comportement semblable à ceux du Christ. Si vous avez plié le genou devant Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, alors un processus de transformation est en cours qui te ramènera finalement à tout ce que Dieu t'a créé pour être son fils ou sa fille qui lui est pleinement agréable, tout comme Jésus l'est. En d'autres termes, vous serez parfait ou complet. Si Jésus est votre Seigneur et Sauveur, vous appartenez à Dieu, mais vous devez être perfectionné. Notez que dans le verset clé pour notre nouvelle série, Paul a écrit que l'homme de Dieu est perfectionné, ou rendu complet ou semblable au Christ, à travers les Écritures, la Bible. Paul a écrit à l'origine en grec. Le mot grec Paul utilisé pour parfait est un synonyme du mot Jésus. Cela signifie également mettre en état approprié, terminer entièrement. Entièrement, soigneusement, meubler signifie finir ou équiper complètement. Rentable signifie utile. Paul a clairement indiqué que la Bible est essentielle à notre croissance dans la ressemblance avec le Christ. Il est d'une importance vitale pour le processus de perfectionnement, transformé en quelqu'un qui est pleinement agréable à Dieu Tout-Puissant dans chaque motif, pensée, parole et action, quelqu'un qui est semblable au Christ. Alors que nous commençons cette série, rappelez-vous que vous pouvez réellement être parfait avant d'être pleinement semblable au Christ. Si votre cœur est déterminé à grandir en lui, vous faites des efforts pour développer un caractère semblable à celui du Christ, et vous faites de votre mieux là où vous êtes dans votre développement. Personne ne s'attend à un enfant de 5 ans agir comme un enfant de 25 ans. Mais on s'attend à ce qu'il agisse comme un enfant de 5 ans. Dans cette nouvelle série, nous allons examiner le rôle que la Bible joue pour nous perfectionner et discuter comment nous pouvons utiliser la Bible efficacement pour nous aider à grandir dans la perfection que Dieu a en vue pour nous tous. La Bible ne ressemble à aucun autre livre existant en ce sens qu'il s'agit d'un livre surnaturel. Le surnaturel est défini comme d'un ordre d'existence ou relatif à un ordre d'existence au-delà de l'univers visible et observable. Dictionnaire Webster. Notez que dans notre verset clé, Paul a déclaré que toutes les Écritures sont données par l'inspiration de Dieu. 2 Timothée 3 verset 16. L'idée dans la langue originale est que l'Écriture est soufflée par Dieu. 2 Timothée 3 verset 16, version standard en anglais. Dieu n'a pas simplement inspiré les auteurs qui ont écrit les Écritures en les émouvant. La Bible est un livre de Dieu. La Bible ne contient pas seulement les paroles de Dieu. La Bible est la parole de Dieu lui-même, mise sur papier par des mains humaines. Pour le dire autrement, les mots des Écritures viennent de l'essence la plus intime de Dieu lui-même. Ce sont ses paroles, et il a soufflé quelque chose de lui-même à travers ces paroles. Les divers hommes qui ont écrit les Écritures étaient conscients qu'ils écrivaient les propres paroles de Dieu. Verset B. Non seulement la Bible est-elle la parole de Dieu,
mais Dieu Tout-Puissant exprime sa puissance à travers sa parole. Et Dieu affecte le changement chez ceux qui entendent ses paroles et lisent ses paroles. Dieu a créé le monde matériel par sa parole parlée. L'univers entier a été formé à le commandement de Dieu. Ce que nous voyons maintenant ne vient pas de quelque chose qui peut être vu. Hébreux 11 verset 3, Bible du Semeur. Il soutient l'univers par la puissance de son commandement. Hébreux 1 verset 3, Bible du Semeur. Paul a déclaré que la parole de Dieu est effectivement à l'œuvre en vous qui croyez, exerçant son pouvoir surhumain en ceux qui y adhèrent, lui font confiance et s'appuient sur elle. I Thessaloniciens 2 verset 13, Bible amplifiée. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Il a appelé les paroles, il a prononcé la parole de Dieu, Matthieu 7 verset 21 à 27, et dit que ces paroles sont esprit et vie, Jean 6 verset 63. Notez cette paraphrase de la déclaration de Jésus, toutes les paroles par lesquelles j'ai offert moi-même devant vous êtes destinées à être des canaux de l'esprit et de la vie pour vous, puisque dans la croyance ces mots te mettraient en contact avec la vie en moi, J. S. Riggs paraphrase. Jésus a comparé les Écritures, la parole de Dieu, à la nourriture. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4 verset 4, nouvelle version de King James. Le pain constituait plus de la moitié du régime alimentaire du juif moyen du 1er siècle et était essentiel à sa survie. Tu aurais compris ce passage pour dire que tu ne peux pas vraiment vivre sans la parole de Dieu. La nourriture fournit la subsistance, ainsi que des vitamines et des nutriments essentiels à une croissance adéquate. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment la nourriture fournit la nourriture, mais pour en bénéficier, vous devez manger-le ou absorber-le. Pour bénéficier de la parole de Dieu, vous devez l'entendre et la lire. En se référant à sa parole comme pain et canaux de son esprit et de sa vie, Jésus a indiqué que la parole de Dieu produira des changements intérieurs chez ceux qui la reçoivent, l'entendent et y croient. Si Jésus est votre Seigneur et Sauveur, Dieu, le Saint-Esprit, est maintenant en vous pour vous aider dans cette croissance processus. Et la Bible est l'instrument unique que le Saint-Esprit utilise pour vous perfectionner. 2 Corinthiens 3 verset 18. Et nous tous, comme ayant le visage découvert, parce que nous avons continué à contempler, dans la parole de Dieu, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur est constamment transfigurée en sa propre image dans une splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à un autre, pour cela vient, du Seigneur, qui est l'Esprit. Biblie amplifiée. Nous devons prendre la responsabilité de notre croissance spirituelle et faire des efforts pour grandir, ou devenir de plus en plus semblables au Christ dans notre caractère et notre comportement, jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif. Parce que la Bible est essentielle à notre croissance à l'image de Christ, en nous efforçant de grandir implique de lire la Bible, la parole de Dieu écrite, ou de manger la nourriture. Nous devons grandir à la ressemblance de Christ jusqu'à ce que nous soyons mûrs et pleinement développés dans le Seigneur, atteignant la pleine stature du Christ. Ephésiens 4 verset 13, Bible du Semeur, deviendront pleinement adultes dans le Seigneur, oui, au point d'être remplis pleins de Christ. Ephésiens 4 verset 13, TLB. L'apôtre Pierre, un disciple original et témoin oculaire de Jésus, a écrit que ceux qui sont devenus des fils ou des filles de Dieu par la foi en Jésus devraient, comme les tout petits nouveau-nés, désirer le lait pur de la parole que vous pouvez cultiver par elle. I Pierre 2 verset 2, Louis II. Juste quelques versets auparavant, Pierre a écrit qu'en croyant la parole de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu par la foi en Jésus, car tu es né de nouveau, à travers les vivants et paroles durables de Dieu. I Pierre 1 verset 23, Nassebi. Ensuite, il a écrit que tout comme les nouveau-nés doivent avoir du lait de leur mère, celui qui leur a donné la vie, et pleure jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent, alors nous devons désirer la nourriture qui vient de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la vie, nous sommes nés de l'Esprit, lorsque nous croyons en Jésus, et il nous aidera à grandir grâce aux paroles mêmes qu'il a inspirées, les Écritures. Je me rends compte que ce genre de discours peut faire en sorte que les chrétiens sincères se sentent condamnés parce qu'ils savent qu'ils échouent ou parce que la ressemblance avec le Christ semble être un objectif impossible. Réfléchissez à ces pensées. En ce moment, nous sommes des œuvres terminées en cours pleinement les fils et filles de Dieu par la foi en Jésus, mais pas encore pleinement semblables au Christ dans tout notre être, et le processus ne sera pas pleinement accompli jusqu'à ce que nous voyions Jésus face à face. Mais celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, complétez-le. I Jean 3 verset 2. Philippiens 1 verset 6. Dieu est bien conscient qu'il y a un processus de croissance et que vous n'êtes pas encore pleinement perfectionné.
mais vos défauts et échecs sont pardonnés sur la base du sacrifice de Jésus à la croix. John, un autre témoin oculaire de Jésus, dans le contexte de l'établissement d'une norme très élevée pour la façon dont les chrétiens doivent bien se comporter, rappelait à leurs lecteurs, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Jean 2 verset 12, Louis II. Si grandir à la ressemblance de Christ est vraiment l'intention de votre cœur et que vous y travaillez, alors Dieu est satisfait de toi maintenant, avant que tu ne sois pleinement rendu parfait. Philippiens 3 versets 12 à 15. C'est pourquoi il est si important de comprendre la vue d'ensemble, ce à quoi Dieu travaille. Jésus est mort, pas seulement pour nous donner la position de fils et filles de Dieu, mais pour ouvrir la voie afin que nous soyons rendus saints et purs dans tout notre être, notre caractère et notre comportement, tout comme il est pur et saint. Paul a écrit que Jésus, il a donné sa vie pour nous libérer de toute espèce de péché, pour nous purifier, et pour faire de nous son propre peuple, totalement engagé à faire ce qui est juste. Tite 2h14. Il a écrit que Jésus nous aimait et s'est donné lui-même pour l'Église, les croyants, afin de sanctifiez-le, et purifiez-le, avec le lavage d'eau par la parole. Éphésiens 5 verset 26, Louis II. La nuit avant de mourir, Jésus a prié pour ses disciples. Père, faites-les purs et saints par leur enseignant tes paroles de vérité. Jean 17 verset 17, Bible du Semeur, ta parole est vérité. Jean 17 verset 17, nouvelle version de King James. La parole de Dieu, les Écritures, a un effet purifiant et purificateur sur ceux qui la lisent et obéissent à Dieu. Travaille en nous pour nous transformer et nous restaurer par son esprit à travers sa parole, alors que nous entendons et lisons. Paul a écrit, soyez encore plus attentifs à mettre en action l'œuvre salvatrice de Dieu dans vos vies, obéissant à Dieu avec une profonde révérence et crainte. Car Dieu agit en toi, te donnant le désir d'obéir à lui et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. Philippiens 2 versets 12 à 13, Bible du Semeur. Rappelez-vous que c'est Paul qui a écrit que la parole de Dieu agit effectivement en vous qui croient exercer son pouvoir, surhumain, sur ceux qui adhèrent, font confiance et comptent sur lui. Thessaloniciens 2 verset 13, Bible amplifiée. Le Seigneur Jésus, à travers sa parole écrite, nous enseigne ou nous instruit sur ce qu'il attend de nous ses suiveurs. Ensuite, par son esprit et sa parole en nous, il nous donne le pouvoir de faire ce qu'il attend de nous, alors que nous choisissons de lui obéir. Un des objectifs de cette nouvelle série est de vous aider à apprendre à manger les aliments qui vous feront grandir, en vous aider à devenir un lecteur de Bible efficace. Tout d'abord, vous devez savoir ce qu'est la Bible. C'est en fait une collection de 66 livres et lettres écrits sur une période de 1500 ans, 1400 avenue Jésus, Christ à 100 après Jésus, Christ, par plus de 40 auteurs répartis sur 3 continents différents. Malgré le nombre d'auteurs et les années qu'il a fallu pour écrire son contenu, la Bible a une continuité et une cohésion qui traversent tout parce qu'elle a été inspirée par Dieu. Au total, ces 66 livres racontent l'histoire du désir de Dieu pour une famille sainte et juste, fils et filles, et les efforts qu'il a déployés pour obtenir sa famille par Jésus. Chaque livre ajoute à cette histoire ou la développe d'une manière ou d'une autre. La Bible est à peu près à 50% historique, narratif, dont une grande partie est vérifiable à travers les archives historiques séculaires et l'archéologie, 25% prophétie, et 25% d'instruction dans la vie. Ces 66 livres sont divisés en 2 grandes sections, l'Ancien Testament, 39 livres, et le Nouveau Testament, 27 livres. L'Ancien Testament a été écrit à l'origine principalement en hébreu. Il s'agit principalement de l'histoire du peuple juif, le groupe de personnes par qui Jésus est né dans ce monde. Le Nouveau Testament a été écrit après que Jésus soit venu dans ce monde, par des témoins oculaires de Jésus, ou proches associés de témoins oculaires. Il a été écrit à l'origine en grec. Chaque année, je souligne que pour lire la Bible efficacement, il faut lire systématiquement et régulièrement, en particulier le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est beaucoup plus facile à comprendre une fois que vous êtes familier avec le Nouveau Testament. Pour beaucoup trop de gens, lire la Bible signifie l'ouvrir au hasard et lire les premières lignes, leurs yeux se ferment. Mais les documents de la Bible n'étaient pas écrits pour être lus de cette manière. Ils étaient écrits pour être lus du début à la fin, comme le sont tous les livres et toutes les lettres. D'autres personnes cherchent 1 ou 2 versets qui répondront à leurs besoins ou problèmes spécifiques. Mais la Bible n'a pas été écrite en chapitres et en versets. Ceux-ci ont été ajoutés des siècles après que la Bible ait été complétée pour servir de point de référence afin d'aider à trouver des passages spécifiques. Si vous lisez au hasard ou ne lisez que quelques versets isolés,
Vous pouvez facilement mal interpréter des passages et tirer de mauvaises conclusions parce que vous ne voyez pas le contexte des différentes déclarations. Tout dans la Bible a été écrit par quelqu'un pour quelqu'un à propos de quelque chose. Les gens ont écrit à d'autres personnes réelles pour communiquer des informations sur le plan en cours de Dieu pour une famille. Les Écritures ne peuvent pas signifier quelque chose pour nous qu'elles n'auraient pas signifié pour les auditeurs et lecteurs. Lire systématiquement signifie lire chaque livre du début à la fin, comme il a été écrit pour être lu. Lire régulièrement signifie que vous lisez les livres encore et encore jusqu'à ce que vous vous familiarisiez avec eux. Ne t'inquiète pas de ce que tu ne comprends pas. Ne t'arrête pas pour chercher tous les mots ou de consulter un commentaire biblique. Faites-le à un autre moment, continuez simplement à lire. La compréhension vient avec la familiarité et la familiarité vient avec des lectures régulières et répétées. Recevoir l'enseignement d'un enseignant de la Bible compétent est également essentiel à ce processus. L'une des tâches de ceux qui sont dans les ministères en chair est d'enseigner avec précision les Écritures à ceux dont ils ont la charge afin qu'ils puissent grandir à la ressemblance de Christ. Éphésiens 4 versets 11 à 13. L'année dernière, nous avons passé beaucoup de temps à parler du fait que Jésus appelle les hommes et les femmes à le suivre. Imitez-le, cherchez à être comme lui, et apprenez de lui. Matthieu 11 verset 29. Pour ce faire, nous devons lire la Bible parce que Jésus se révèle à nous par la parole écrite de Dieu, les pages de la Bible. Jésus lui-même a dit que les Écritures témoignent de lui. Jean 5 verset 39. Cette année, je veux vous mettre au défi de lire les évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, du début à la fin, encore et encore, pour se familiariser avec eux. Les évangiles sont des récits de témoins oculaires de Jésus, écrits pour dire aux gens qui il est, ce qu'il a fait, et comment il veut que ses disciples vivent. Nous en dirons plus sur les évangiles dans les prochaines leçons. Notez cette déclaration dans l'évangile de Jean, mais ces choses sont écrites afin que vous puissiez croire que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui vous aurez la vie. Jean 20 versets 30 et 31, Bible du Semeur. Apprenez à quoi ressemble Jésus, comment il vivait par rapport à Dieu le Père et comment il traitait ses semblables. Apprenez ses enseignements, ce qu'il a enseigné à ses disciples de croire et de faire. Laissez-le révéler lui-même à vous par sa parole et vous changer par sa puissance. En conclusion, nous avons beaucoup plus à dire dans les semaines à venir. Terminons cette leçon par notre passage clé. Toute l'Écriture sainte est inspirée par Dieu et est utile pour enseigner la foi et corriger les erreurs, pour remettre en place la direction de la vie d'un homme et le former à bien vivre. 2 Timothée 3 verset 16, J. B. Phillips.